Je raconte mon histoire des fois quand elle me pose des questions, comme par exemple la dernière fois j'étais chez une veuve qui me demandait comment je vais faire avec mes 6 enfants. Elle a 6 enfants comme moi. Alors je lui ai dit écoute, je sais pas comment toi tu vas faire, je vais te raconter comment moi j'ai fait. Je lui ai raconté mon histoire. Elle me demande comment on fait avec les mémoires, comment on fait avec les affaires, comment les nuits elles passent. Et tout de suite, nous retrouvons la veuve du Rav Shevar, Yael Shevar. Bonjour Yael. Alors, je sais que c'est compliqué, vous avez une famille nombreuse, vous êtes extrêmement sollicité. D'abord, je vous remercie d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Yael, vous avez, je l'ai dit en introduction, perdu votre mari assassiné par un terroriste il y a quelques années. Et vous avez fait de ce tragique événement, vous en avez fait quelque chose d'incroyable. Vous avez essayé de donner de la force aux autres. Est-ce que c'est pour ça que vous avez décidé d'aller visiter les familles qui sont en Shiva? Alors en fait la première raison c'était que j'étais assise chez moi et comme tout le monde en deuil, dans mon deuil de ce qui se passe. Et je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose pour moi, pour moi-même. Et je me suis rappelé que moi, quand j'ai fait les Shivas, quand j'étais assise en deuil, il y a beaucoup de veuves qui sont venues me voir. Et à chaque fois, il y a beaucoup de gens qui sont venus hein, de tout Israël. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui était venu, ça m'a renforcé. Mais quand les veuves, elles sont venues, c'était encore plus. Ça m'a donné beaucoup de force. Et je me rappelle d'elles. Elles sont restées avec moi, la plupart des veuves. Et je me suis dit que peut-être pour elles aussi, ça pourra les aider. Et pour moi aussi, bien sûr. Et donc, avec quelques copines, on a commencé à se promener en cherchant, en allant d'une shiva à l'autre pour retrouver les veuves et les familles qui ont besoin de retrouver les yeux de quelqu'un qui a été dans cette situation insupportable. Et voilà, donc ça fait que pendant le mois qui passe, presque tous les jours, j'étais chez une autre veuve. Je suis encore en contact avec elle. Il y en a quelques-unes qui ont déjà passé les 30 et il y en a qui sont encore, qui viennent seulement de se lever. Et oui, c'est une grande tragédie, mais quand on se retrouve ensemble, ça nous aide à être ensemble et à s'en sortir un peu. On dit souvent qu'il est plus heureux, en tout cas on en ressort grandi beaucoup plus quand on va dans une maison des endeuillés que quand on sort ou quand on va au bal ou faire la fête. C'est ce que vous ressentez? Ça donne beaucoup de force, oui, ça donne vachement beaucoup de force d'aller voir les familles. Euh, il y a quelque chose de très, moi je trouve la tradition juive de faire les shivas, de pendant 7 jours rester assis et que tout le monde vient et raconte des histoires sur la famille, sur le décédé, sur ce qui s'est passé, bien sûr. On est dans une époque très très difficile. Et en fait, c'est les seuls endroits où on s'assoit et on réfléchit un peu. Ça donne beaucoup de force et ça donne beaucoup de force aussi d'être euh, dans une grande, c'est communautaire d'être en Shiva. Et oui, c'est vrai que aussi, à force de rester assis l'un avec l'autre tout le temps, en racontant des histoires un peu tristes, alors il y a beaucoup d'histoires d'humour qui viennent, et il y a beaucoup d'histoires rigolotes sur le décédé qui sortent, et c'est toujours, oui, c'est gai à la fin un petit peu pendant les 7 jours. Mais bien sûr, c'est pas la vie, hein. La vie après, c'est pas Ouais. ce qui reste avec eux. Alors, est-ce que vous dites que vous restez en contact avec ces femmes qui ont perdu leur mari? Qu'est-ce qu'elles vous disent? Qu'est-ce que vous échangez? Qu'est-ce qui se noue entre vous? Alors au départ, comme je suis connue, alors elles me reconnaissent, elles savent qui je suis. Il y a quelques fois qu'elles me demandent de venir, elles envoient quelqu'un qui m'appelle pour que je vienne. Euh, J'aurais bien voulu répondre à cette question, mais je sais pas trop quoi. Qu'est-ce que je dis à chaque fois? À chaque fois c'est autre chose. Des fois on dit rien. Des fois je l'écoute. Des fois je lui pose des questions. Des fois elle pose quelques questions techniques ou pour savoir comment ça se passe. Il y a des rôles de choses qu'on dit jamais. Par exemple, jamais je lui dis quoi faire et jamais on parle du futur, à moins qu'elle le demande elle-même. Mais moi, je ne dirai jamais quelque chose sur le futur. Je raconte mon histoire des fois quand elle me pose des questions, comme par exemple la dernière fois, j'étais chez une veuve qui me demandait comment je vais faire avec mes 6 enfants. Elle a 6 enfants comme moi. Alors je lui ai dit, écoute, je sais pas comment toi tu vas faire, je vais te raconter comment moi j'ai fait. Et, euh, et je lui ai raconté mon histoire. Elle me demande comment on fait avec les mémoires,
comment on fait avec les affaires, comment les nuits, elles passent. Et à chaque fois, moi, je lui raconte ma, ma, ma situation et qu'est-ce que moi j'ai fait, qui c'est qui était autour de moi. Euh, il y a des choses il y a parfois que j'ai pas de réponse. Il y en a une qui m'a demandé comment on se débrouille, comment on fait pour arrêter d'avoir mal. J'ai dit, ça fait 6 ans et je me pose encore cette question moi-même. Et c'est une situation qui n'est pas facile. Mais je pense que quand je viens voir une veuve qui vient seulement de perdre son mari, c'est pour lui dire, voilà, moi, ça fait 6 ans que je suis là, que je suis sans lumière autour de moi. Je ne sais pas comment on allume la lumière, mais je peux te donner la main, on peut marcher ensemble. On peut s'aider l'une et l'autre. Assez extraordinaire ce que vous faites vraiment, Yael. C'est bouleversant parce que j'imagine ô combien, quand on a vécu le drame par lequel vous êtes passé, bien voilà, vos mots doivent avoir un autre poids, un autre sens. Comment réagissent vos enfants qui eux aussi sont passés par là, de voir que d'autres enfants perdent leurs parents, que d'autres enfants sont voilà dans ce drame que vous avez vécu personnellement? C'est toujours leur première question quand ils entendent qu'il y a quelqu'un qui est mort. À chaque fois, la première question, c'est est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il était papa? Est-ce que c'était une maman? C'est toujours la question qui ressort, la première chose. Et cette question, c'est pour eux, pour ressentir que ça ressemble à leur histoire. Euh, et comme moi, ils savent pas trop quoi dire, ils savent pas. Ils ont des extraits grâce à ce qui leur est arrivé, grâce à Am Israël qui est toujours autour d'eux. Ils savent dire, ah, ça veut dire que maintenant ils vont venir avec nous à One Family, c'est une grande organisation qui s'occupe des orphelins. Alors peut-être que je vais aller la voir. Ah, alors elle est dans ma situation, comme ma situation. Peut-être qu'on peut devenir copine. Pour elle, c'est plutôt, pour eux, c'est plutôt là qu'ils se retrouvent avec un point Mhm, commun. mhm. Euh, Alors, mais vous bien sûr avez que ça vient avec la tristesse qui est autour pour eux aussi, je suis sûre. bien sûr. Alors, vous êtes extrêmement forte. Vous avez toujours donné une image. On connaît hein, vos prises de parole sur les réseaux sociaux, etc. Vous essayez toujours d'ailleurs, on se demande comment vous faites, de galvaniser le peuple d'Israël. C'est aussi ce qu'on voit dans la société civile. Chacun où il est, avec ses forces, essaie de renforcer le peuple. Qu'est-ce qui vous a le plus ému dans tout ce que vous avez vu, dans toutes les familles que vous avez rencontrées depuis le début? Il y a des situations je ne sais pas si ça m'a le plus émue, mais c'était des situations que je suis sortie de là-bas complètement bouleversée, sans possibilité de rien faire après. La première fois, c'était quand je suis partie à Shfaim, à l'hôtel Shfaim, là-bas, il y a la communauté de Kfar Aza. Euh, il y a 6 ou 7 veuves et encore plein de familles en deuil qui ont perdu leurs parents ou leurs petits. C'est vraiment une communauté qui a reçu le massacre très fort. Et en sortant de là-bas, enfin en arrivant là-bas, il y a quelque chose, comme insupportable. C'est insupportable à ressentir tout ça. D'arriver dans un hôtel, c'est pas vraiment un hôtel. Là-bas, il y a plein de familles qui ont été réfugiés de chez eux, beaucoup de blessés, beaucoup d'orphelins, beaucoup de personnes personne ne sait où ils sont, beaucoup de veuves et beaucoup de familles qui ont perdu leur famille. Et c'est pas venir dans une maison en deuil, qui savent quand ça commence et quand ça termine, qui savent sur qui ils font la shiva maintenant. Je suis venue là-bas parler avec une femme, consoler une femme. La femme que je lui ai parlé, elle se rappelait pas à quel jour il était. Elle se rappelait pas du tout euh, sur qui elle était assise. Enfin, elle m'a dit, ouais, j'ai fait shiva sur mon père. Je pense que maintenant je fais shiva sur mon mari et je sais pas où est ma sœur encore. On attend qu'on nous réponde. Ça arrête tout. C'est le pire des pires. C'est vraiment une horreur. Alors,
on imagine vraiment ce que vous ressentez. On l'a tous plus ou moins vu autour de nous. Malgré tout, on dit toujours que le peuple d'Israël est un peuple fort. Vous en êtes aussi la preuve vivante. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à ceux qui nous regardent de l'étranger, qui comprennent mais qui ne peuvent pas exactement ressentir ce qui se passe ici parce qu'ils ne sont pas là et c'est très difficile ou n'ont pas la langue pour écouter tous ces témoignages des survivants absolument bouleversants ou de ces femmes qui ont perdu leur père, leur mari, leurs enfants parfois. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? J'ai beaucoup de familles enfin, pas énormément, mais j'ai de la famille qui est restée en France. Et puis on ressent très fort le cœur de tout le monde. En fait, c'est pas la peine de connaître la langue trop bien et c'est pas la peine de vivre ici pour être un juif, un bon juif que le cœur pleure avec ses frères. Et d'abord, c'est très touchant et c'est très touchant que même s'ils comprennent pas, ils veulent comprendre et ils veulent ressentir tout ça. Et, euh, et un grand merci à tous et surtout, j'aimerais beaucoup que les gens viennent visiter, même si maintenant on est dans une massacre et dans une guerre et dans une histoire qui est insupportable et qu'on aurait bien voulu que ce ne soit pas notre histoire. Ça ne veut pas dire qu'on est fort, ça ne veut pas dire qu'on a nos forces et qu'on est ensemble et qu'on mémoire chaque nom, chaque juif, chaque frère à nous dans le monde entier. Et on le sait, que tout le monde sait ça. Et c'est notre force. C'est ce qui nous laisse ensemble et c'est ce qui nous laisse éternels. Alors, si ça nous renforce de rester ensemble, alors ne, ne l'oubliez jamais. Vous faites partie. Voilà, c'est ça. On fait partie tous du même peuple. C'est exactement ce qu'on a ressenti avec l'élan de solidarité voilà, des Juifs du monde entier. Vraiment, c'est assez bouleversant. Alors, juste une dernière question, Yael. À la Knesset, un député a proposé de créer un espèce de mémorial pour ne pas oublier, avec des vidéos, avec la liste des noms, avec toutes sortes d'informations sur les disparus. Vous pensez que c'est suffisant ou vous auriez envie d'une autre initiative? Moi, je pense que c'est pas encore le temps de se demander qu'est-ce qu'il faut faire pour mémoriser ce qui s'est passé. Pour l'instant, tout le monde est encore dans l'histoire et personne n'oublie rien du tout. On est encore complètement choqué et ému de tout ce qui s'est passé. C'est sûr que ça va nous prendre des années pour oublier, si on pourra un jour oublier ce qui nous est arrivé. Je sais pas exactement du côté des organisations. Je pense que chaque famille, il y en a beaucoup trop, mais chaque famille qui a été touchée de cette histoire, je pense on a tous été touchés d'une façon ou l'autre, trouvera la façon dont on mémorisera son histoire. Et pour l'instant, on essaye de récolter ce qui reste de notre peuple, de finir cette guerre. Euh, je ne sais même pas de quelle façon on pourra finir tout ça. Et je suis sûre que l'année prochaine, à Simchat Torah, quand on regardera au passé ce qui nous est arrivé, je suis sûre que la chose la plus importante qui restera euh, nécessaire de ce qui nous est arrivé, c'est comment chacun de nous a grandi et a évolué grâce à la solidarité et à le grand peuple, un peuple on peut pas le laisser pleurer tout seul. Alors je pense que c'est ça en fait, c'est la grande mémoire que j'aurais voulu qu'il reste. Les, les petites solidarités, les petites organisations qu'ils ont chacun choisi son petit coin que là-bas. Voilà, nous on va voir les veuves, il y a les frères en deuil, les frères qui ont perdu leur famille, qui va y voir les autres frères qui sont en deuil maintenant et les blessés et les militaires bien sûr, et les femmes des militaires et les tfilotes. Je pense que tout ça restera. On a encore un bon moment avant qu'on se demande comment on mémorise parce qu'on est dans la situation.
Ok. En tout cas, Yael, vraiment, merci pour votre initiative parce que je suis sûre que vous avez sûrement les mots pour consoler ces femmes dont la vie s'est arrêtée en plein vol. Voilà, ben merci pour ça, Yael, et puis à bientôt, en espérant que voilà, vous trouviez très rapidement vous aussi la lumière et que le peuple d'Israël se remette de cette Amen. terrible situation. Amen, amen. Merci, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.